dit aux Azobal. Avec un Xelor. Gulta 3 c'était Lake et Canal, et Canaille si je me souviens bien. Moi j'appelais ça Knaï. Bon après chacun... Canaille. Moi je disais Canaille, c'est plus joli. C'est vrai Knaï, ouais. Canaille, ça me tue le mot. C'est bien pensé. Et Gulta 4 c'était du coup Snyler et... Farrell. Aussi. Et... Farrell, oui, je citais les Oza et les Sadi là, mais ouais. Ah, on y va. Et DZ pour le roublard. Alors, directement, une petite bombe qui est placée. J'ai pas eu le temps de voir si elle avait été l'émission. Je ne crois pas, vu qu'il a, il a lancé trop de sorts. Non, il explose le bombe. La botte et on attire directement. Ouais, on attire Pikachu, ce qui est pas mal du tout. Donc du coup, Krala l'artiste va pouvoir le démonter contre le mur s'il veut. Pareillement pour le Zobal. J'avoue que le Zobal, direct, il a 11 PA, il peut faire... s'il veut pas lancer son plastron, le Zobal peut très clairement défoncer Pikachu au corps à corps. Ah, ça va jouer le Tactirem. Ça j'aime bien. On va dégager le dégât flip, c'est bien fait. Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait, du coup on maîtrise et on va franchement, disperser l'équipe bleue, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose à faire. Oui, bah c'est la meilleure chose. Alors après, moi, tu vois, je pense que Dionysos pourrait, n'ayant pas de zone plastron, faire une masca, bolish. Hein. Ok, on a c'est aussi très très sympa. On va le bloquer complètement peut-être. Non, on va réapo l'artiste. On va réapo Krala, ce qui fait qu'en gros, bah, c'est Krala qui doit mettre les dommages sur Pikachu. C'est aussi très très bien. Hein. Que vient de nous proposer Dionysos. Ça va approcher le rocher, je pense. Ça va mettre la pression tout de suite en mettant de l'érosion sur les K-flip. Ça frappe très très fort. Hein. Bon, on a un roue de la fortune. Mais sur 33%, c'est vraiment pas dégueu. La petite roulette PA. Je pense qu'il y aura pas de doppel ce tour-ci, vu qu'il va falloir taper. Krala, ça va pas être évident. Hein. C'est bien Krala? Oui, c'est Krala. Ok, oui. Krala, ça va pas du tout être évident. Oui, en fait, je me pose la question, mais vu ses couleurs, oui, c'est bon. Ça va pas être évident pour lui, parce qu'il a déjà chopé, mine de rien, des réflexes. S'il retourne à côté de ce Sadida, le Sadida qui joue juste après peut lui aussi le retaper. Il pourrait se mettre en plus à côté d'un steamer. C'est délicat, hein. Et lui aussi, finalement, il décide de venir directement au cac et mettre ses petits réflexes. Pikachu pourrait répliquer par une maîtrise d'Agdag libé. Hein. Non, on se débuff. C'est pas bête. C'est malin aussi pour éviter le... Et du coup, retirer les roses. Ça va être vraiment emmerdant d'aller éroder ce Sadida. Il va peut-être partir sur autre chose. Oh, c'est dommage. C'est dommage que la folle vienne au corps à corps. Là. Oh, est-ce qu'on aurait pas pu TP sur la bombe pour... C'est son Zobal, donc. La gelure, au moins, elle charge un synchro et... Elle est éloigne peut-être un peu la bombe, mais après Ariane avait besoin de revenir. Hein. Ariane qui main Pandawa, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble, oui. Oh, c'est très très fort. À vol du temps, il y a une bonne base de dégâts. PA qui est... Ralentissement un peu moins. Ouais, mais ralentissement qui ne retire pas de PA parce que Pikachu n'est pas dans le téléfrag. Oui. Ceci dit, c'est très malin, puisqu'avec la petite gelure, on replace Pikachu à côté de notre ami Krala. Ouais. Peut-être que son steamer va venir mettre une marée pour essayer de dégager. Le problème, c'est qu'il y a un Zobak qui joue derrière, donc à chaque fois, il va pouvoir essayer de tacler. Enfin, il va pouvoir contrer et tacler le Sadida derrière. Je pense que clairement, ils vont essayer de tacler le Sadi et le coincer tout le long du combat. Est-ce que ça va pas en tourloupe tout de suite? Comme ça mettra des dégâts sur la folle en plus. Ouais. Du coup, Steamer qui a peut-être tué les bombes plutôt. Steamer qui joue... Il y a l'air d'avoir une reine des voleurs. Alors, il fixe feu... C'est pas trop d'où ça vient si quelqu'un arrive à me le dire. Non, il y a juste la Resnat, il a pas de crapaud. Attends. Heureux, je me suis dépêché. Ah, ouais. Bien mangé quand même. Je vais peut-être aller faire la frappe. Ah, j'ai mangé à une vitesse.
Fallait pas, t'inquiète. Bon, c'est très bien joué de la part de ce roublarin qui place du coup la folle dans le mur. On met les cafés La dans folle le qui mur, c'est bien est fait. vraiment mal placée. Oh là 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 là, et les dommages! Ça frappe fort quand même, hein. Ça frappe fort. Ouais, qu'on a... Quoi, c'est Steamer Roi, Reine des voleurs. Je suis pas trop fan de Steamer Je Reine pense des qu'il est voleurs. obligé de le recruter. Est-ce qu'il va revenir pour essayer de plastron Krala et une bombe? Je pense, ouais. On devrait faire masque, on revient, on plastron. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ouais, il va le faire. Et voilà. 245 de bouclier. Et t'as vu s'il se décalait de Dionysos, s'il se décalait sur la gauche? Il lui aurait manqué une case pour pouvoir plastron la synchro. C'est-à-dire que si la synchro Ouais. avait été invoquée une case plus loin. Bon, après ça, on peut pas le prévoir il non aurait plus à manqué l'avance. une case. Ah non, non, il peut pas du tout. Non, non, très clairement, il peut pas du tout le prévoir. Oh là là, Krala qui va prendre énormément de dommages. Si je me trompe pas, en plus, l'expo-bombe Oui. là-bas n'a pas eu de rémission. Bon, c'est dommage qu'il peut pas prendre la zone. Il y a de Mais la... Krala est toujours érodé. Ouais, t'as érodé, mais pas taclé. Allez, mets-lui un Ouais. gros coup de cac là. Krala, qui à mon avis, Tu sais si bien faire Candy. il a sûrement beaucoup Ok, de Dodo, fuites. hein, c'est bien. Il doit avoir vraiment un stuff bien agi. Mais il y en a au moins 150. Il se fait tacler quand même par le Sadi. Bon, j'ai peut-être rien dit, il doit avoir pas mal de moins fuites. Avec peut-être la Saint-Assez, etc. Ah ouais, il se fait tacler par le Sadi. Ouais, possible. il se fait tacler par le Sadi. Et Je je vois le dis pas 400 tout à l'heure vu force. que... je pouvais pas- Wouhou. Bel coup. Beaucoup, pardon. Ça fait mal là, quand même sur du 41%. Hmm. Ouais, bon placement de la part de Krala. Parce que là, le Sadi, il soit taclé, soit il marche dans le mur. Enfin, de toute façon, il est taclé aussi s'il marche dans le mur, de toute manière. Et va sûrement taper sur Krala. Non. Autre chose. C'est le Groot. Il lui manquait une case pour Donat, ce petit Ouais. Sadi là. Ouais, ça va se soigner. Ouais, c'était avec le tacle, il pouvait pas aller dans le net. Sinon, je pense qu'il l'aurait mis, Non, clairement. c'est dommage. Oui, 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 il fallait le mettre, oui, c'est sûr et certain. Attends, Marianne, est-ce qu'il va tuer la folle ou... Enfin, je sais pas s'il a cette force de frappe pour faire ça. Parce qu'il y a quand même de belles esquives, donc quand même il a vraiment une bonne base sagesse. Ah, Crimson Telefrag. On va exploiter tout de suite. Non, inhibé. Voilà, une modification pour préparer le prochain tour. Et aussi mettre ouais, du retrait en zone et des tombes PA sur ses alliés. Oh, ça y est, ça commence les sales blagues. Moi, je coupe tout le temps le G. Alors, Ah oui, d'accord, donc là, pas les seules blagues en G. non, non, c'est c'est sales blagues sur le chat. Alors, on me dit une ceinture clean pour les 20 fixes feu de Krala, d'accord, merci. Alors, les fixes, j'ai vraiment du mal à retenir des fois. Il faut faire cette Osamodas, ma foi. Lozak est pas hésité à tuer la folle. Il 100. ouais. Mais attends, mais tu sais qu'il peut... Ouais, c'est bien ce que je je me crois disais. qu'on va avoir un Sadi qui va péter. Ouais. Il a 2 P1, donc il peut aimanter. On n'hésite pas ouais, à Kaboom. Ah, aimantation. Est-ce que Ouais, parce que Krala, sinon il aura pris des dégâts. il va Bon, aimanter faut sur péter, le cadran ou pas? Ah non, Loza va Oui, prendre il aimante avec. sur le cadran. Bien vu. Très joli ce que nous propose ce route-là. Du coup, ouais, le Sadida qui tombe complètement. Loriski qui passe à 2900. C'est très joli ce qui nous a fait droit. Et il a dernier souffle. Il a dernier souffle. Ouais, il a la souffle. Donc il est un petit peu en danger, mais son Zobal peut mettre des boucliers pour le protéger. Exactement. Bon bah du coup le match qui semble bien parti pour la team. Alors Steamer qui a peut-être marré Ouais, son Loza, voilà. Allez mettre la pression sur
le roublard en tapant dessus. Ouais, du coup Et la la harponneuse harpe. va retaper dessus. Ah, Et dommage. si je me trompe pas, de roi à un roublabot. Pardon, si je me trompe pas, de roi à une roublardise, donc avec la roublardise, il pourrait repartir du côté gauche de la map, à côté de son propre Zobal. Ah, Pas très loin de Kralov. ce qui est vraiment bête de la part de The Ball, du Steamer, pardon, c'est qu'il aurait peut-être pu mettre l'arpo ici, et ça aurait tué la synchro, qui n'avait plus que 53 points de vie. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et du coup, bah ouais, c'est au prochain tour le roublard qui fera sans doute sa roublardise, qui reviendra de l'autre côté. En plus, il a un archétype, il pourra soigner Krala et l'aider un tout petit peu au support. Enfin, En support, pardon. Krala surtout pris en érosion, donc pour le moment le soin n'est pas non plus super important. Non, c'est sûr, il lui manque que 400 HP. On dit 14 PA. Va remettre l'érosion. Alors, on met d'abord un esprit félin. Par contre, si les rois d'après, c'est un peu bête. Non, on met vraiment des dégâts. Ça fait mal quand même. Je vais devoir Ah, il je vais devoir profite. m'absenter du coup et te laisser. Ouais, pas de soucis. Donc, ouais, il profite en fait de la roulette force. Bon, vous êtes gentils avec Picalibou, les viewers, hein. L'embêtez pas trop. Ah, je vois que Radza est parti Allez, sur à notre tout de chaîne en suite, fait. je fais. D'accord. À tout de suite. Oui, Et vous faites on une va bonne faire draft, notre hein. draft et on revient le plus rapidement possible. Pas de conneries, hein. Ouais, bah on s'était bien débrouillé sur le. En fait, non mais en vrai, on a jamais loupé de draft. Hein. Ouais, C'est juste ouais, que ouais. hier, bah on a mal joué. Mais... D'ailleurs, Un peu vous, chiant. vous l'avez un peu préparé celle-là ou pas du tout? Bah en fait, on a tellement préparé les autres que du coup, enfin, sur la dernière draft, tu sais, on avait fait 6 drafts en A et 4 drafts Ouais. en B. Et donc du coup, en fait, on a tous les schémas qui sont déjà faits. D'accord. Ça devrait aller. Bisous à toutes. À toutes. Donc, du coup, je me retrouve un petit peu tout seul. Avec vous, les viewers. Entre nous. Bon, doucement quand même avec moi, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas du tout sur quel stream ça peut, désolé. Je ne pourrais pas te répondre à cette question. Ah, déjà on va voir la compo qu'on aura, après on verra pour pour qui on met en quelle classe. Voilà, alors Loza qui protège son Eka Flip, l'Eka Flip qui est érodé. Et qui perdra 15% de réseau au prochain tour. Ouais. Voilà. Donc le roublard qui va sûrement roublardiser en fin de tour car il a le dernier souffle, il n'a plus beaucoup de points de vie. Alors on éloigne bien le steamer. On prépare de nouveau les bombes feu pour faire des dégâts. Ça va sûrement roublardise du côté de ses alliés. Voilà. Bon, je pense que bon, clairement il est ici. Zupa, il me semble qu'il était un peu malade. Et qu'il est pas mal occupé en ce moment. Si je dis pas de bêtises. Le draft, non, ce sera pas en live, ce sera en local et après vous aurez la diffusion sur YouTube. Là, alors on part sur le niveau de l'harponneuse. Donc changement. Ah non, le roublard est ici. Surprise. Donc le. Ah pas non, bien vu. Bon, je sais qu'il y a un petit décalage, donc du coup tu le dis peut-être avant que qu'il y a la révélation. L'attaque avec le flip c'est bien fait. Du coup il pourra pas aller taper sur ce roublard. Bon après les cafés n'étaient pas non plus trop boosté, il va perdre la roue de la fortune. Bonsoir Ulysse. Voilà, il perd 15% de résistance. Bon ça il a quand même le crapaud pour le protéger. Alors le contre-coup qui a été lancé sur Loriski, donc c'est Lozamoda. On a une Percep et des boosts PM. C'est vrai que Loza est vraiment en danger aussi, s'est fait éroder. Il a pris beaucoup de dégâts. Ouh la roulette PR.
Et en plus c'est une jeune joueuse, enfin Krala a l'air vraiment agi, donc je pense qu'il y a plutôt pour une zone réflexe s'il peut. Non il peut pas, il est taclé. Alors oui la draft c'est sur la bêta. Oui c'est les passes finales, on vient entamer les 8ème de finale. Et c'est le deuxième match. Enfin, les deuxièmes matchs parce qu'il y en a deux en même temps. Ah, il y a une 15 PA. Enfin, par contre, il n'y a plus de PM. Voilà, moins 3 PA sur le Zamona. On continue les ralentissements, sûrement une relâche encore une fois pour terminer. Ah, on met une poussière et un sablier. Oh, seulement 6 PA sur ce pauvre Rosa. Qu'est-ce que tu fais? Course sur Krala. Et on va le debuff. Ouais. Ah oui, Krala qui est en x2. Faut faire attention. Draw qui peut pas le soigner. Il peut mettre une bombe en tourloupe et soigner. Alors, non, Unity est pas qualifié, ils ont terminé 24ème si je dis pas de bêtises. On a 4 défaites et 2 victoires seulement, ils peuvent pas espérer grand chose. Un rouble à botte sûrement pour dégager le steamer. Le steamer malheureusement il peut pas faire grand chose depuis 2 tours. Complètement isolé. Ah, d'abord on va se rapprocher. Ouais c'est ça. Et on dégage le steamer. Là, il va peut-être pouvoir replacer une tourelle et aspiration. Je pense qu'il a la relance de la gardienne, au moins. De la Chachirel aussi qui est là depuis le début, donc il peut la relancer. Ah non, on avance comme ça. Alors, le problème c'est qu'à ce rythme là il va jamais revenir le pauvre. Trop d'amour dans le chat. Oui c'est vrai que Firas faut pas se faire frapper. Par sa harponneuse. Le The Balcar récupère son plastron. Il peut aller le mettre sur Krala. Voilà, là, il est sûrement la peau ou le rush. On choisit le rush. Voilà, du coup Krala qui est plutôt safe et qui... Ouh, il a quand même grandi à 14 PA. Ah, quoique il a Nodora donc il va perdre 3 PM. Mais là, il en aura quand même 6. Ah non, c'était au tour d'avant. Alors il les a maintenant en fait, le retour d'Odora, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Est-ce qu'il va réussir à terminer Krala? Ça va être compliqué quand même. On va peut relancer la roue de la fortune. Essayez. Allez Candy. Non, pas roue de la fortune, de griffe, et un bluff. Bah ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Et un retour d'Odora. Ouais, donc en fait il a perdu 3 PA à cause de l'Odora, hein, ce que je vois. Ouais. Je crois qu'il y avait un Odora contré par un autre Odora en fait. Et une roulette force. Alors on va aller sur Loza. Loza qui est contre coup en plus. Il n'y a plus que 1200 points de vie. Alors on profite pas de la roulette, on préfère mettre 2 singles. Bon en même temps Krala est rend full agi. Est-ce que Ariane n'irait pas le finir? S'il arrive à mettre un debuff, on n'a pas encore de téléfrag. Mais s'il arrive à mettre un debuff et taper suffisamment, ce sera bon. Parce que sinon ce serait la mort de Krala. On commence un vol du temps.
secondes. Ah, ralentissement. Ah, la momie pour le terminer. Bien joué. Du roublard qui peut mettre son équipe ce coup-ci sur Krala. Et du coup ça va être une victoire de la team Avenusa. Ouais, l'équipe qui est lâchée, moins PA. Dans moins 3. Moins 3 PA, donc il n'y a pas tout qui s'affiche. Pardon. Après, il y a des matchs juniors qui sont pas forcément déplaisants à voir. Hein. Même si on aime bien voir des gros rushs et des gros dégâts. Et le Boubunt qui va mettre 510 dégâts. Et du coup, Krala seulement 394 HP, mais va pouvoir se faire trans, je pense. Peut-être trans plus. Ah, Torto. Voilà, trans qui est lâché. Un deuxième bolish. Et la chambre des cas qui est lâchée. Bon, ça ne fera que durer le match un tour de plus. Sûrement, je pense que maintenant ils vont aller sur le steamer du coup. Et derrière, ils termineront les cafés pour le prochain tour. Et on donne des PM aux adversaires. Alors, apparemment, ça misclick. Ah, il aurait peut-être voulu faire terminer du coup par un tour rien, il ne peut pas, tant pis. De toute façon, ça n'aurait rien changé. On met un odorat. Et on va taper le steamer. Ah, il y a une déconnexion. Je crois que c'est un perso qui est mort, oui, c'est Loza qui est mort, donc peu importe. Alors, le Luxor, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Une gelure. Je sais pas si ça va faire un téléfrag si regelure le steamer avec la bombe. Apparemment non, il a dû regarder. Ça ne fonctionne pas, je pense. Ah, au pire, il y a modification, donc de toute manière, il est déjà en téléfrag. On tient un coup le steamer. Oh, c'est bien joué ça. Et on va peut-être avoir une deuxième explosion. Ouais, le roublard qui réfléchit pour réussir à pas exploser les 3 bombes sur le steamer. Ah, on va juste aimanter. On aimante, ouais. Là, c'est dommage qu'il aurait peut-être pu faire exploser les 3 pour le tuer. Ah, seulement 300 HP sur le steamer. Ah, il avance, bon, le Zobal le terminera du coup. Il met ses derniers dégâts avant de mourir. Des mains du Zobal. Ah, et Krala qui tombe. Ah, j'ai pas fait attention qu'il allait mourir. Du coup, ce sera une victoire juste 3-0 en écrasante quand même. Là, on a quand même vu 2 écrasantes en des matchs.
Ouais, quand 10 pour son dernier tour, une nouvelle PA. Ça se dit GG, le match qui va se terminer tranquillement. Et donc après on aura comme prochain match à 21h, on aura les Anbaté contre Papillon de Lumière. Ah, un paradoxe. Peut-être si je leur la bombe, elle va revenir à Sapna, non. Ou comme ça fonctionne aussi. Parce qu'on voit qu'il a pris le mur de bombes avec le retour du paradoxe et il est mort. Donc, bien joué à la team de Venusa. Ça pose donc en 3-0 en 7 tours. Qui se qualifie donc pour les quarts de finale.